Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, semaine vidéo hebdomadaire de la semaine numéro 26. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Pour ma part, très bien, je suis plutôt confiant, des plutôt bonnes nouvelles, mais comme la semaine dernière, hein, dans la continuité de la semaine dernière, mais plutôt des bonnes nouvelles sur le plan macroéconomique. Donc on va en parler, mais donc pour moi, je pense qu'on a atteint un point bas du marché. Enfin, c'est pas le bottom, mais je pense qu'on n'est pas loin d'un point bas, puisque macroéconomiquement, ça commence à aller un peu mieux, quand même. C'est pas le pays des merveilles, mais c'est un peu mieux. Pareil, je vais analyser le CAC et quelques valeurs que j'ai retenues pour la vidéo. Donc avant tout, cette vidéo est en aucun cas un conseil d'investissement. Je n'engage personne à investir et vous êtes seul responsable de vos investissements. Les valeurs que les valeurs dont je parle ne sont pas un conseil d'achat ni un conseil de vente. Donc on va commencer tout de suite. Qu'est-ce qui me fait dire que le marché pour moi atteint un niveau bas, pas loin du bottom. Donc j'ai commencé par les baisses des obligations d'État. Donc là, on voit les 10 ans américains. Donc on voit quand même que la chute se fait parvenir. Faudrait qu'on descende en dessous de 2,706 pour faire le breakout à la baisse et puis ensuite pour aller rejoindre, j'espère, très vite les 2,5, les 2, afin que les marchés en bénéficient. On a ensuite le Brent. Donc là, j'ai mis sur Boursorama parce qu'on a la cotation en direct. Donc voilà, donc on avait une tendance haussière très marquée, très très soutenue. On a eu des obliques qui ont été cassés à chaque fois, c'est là qu'il faut les payer. Et on a aujourd'hui, donc cette semaine, dans la semaine là, on a quand même une baisse et qui, je l'espère, va casser la tendance haussière de moyen terme. Faudrait qu'elle casse vers le bas en fait, pour signifier une potentielle baisse, ce qui ferait du bien encore, je vais pas vous le répéter, mais pour l'inflation, ce qui ferait ralentir l'inflation. Donc ce serait quand même vachement positif macroéconomiquement. Donc pour l'instant, ça va, c'est plutôt positif. Donc on a le CAC 40 qui a fait une séance, ouais, je suis dessus, qui a fait une séance assez mitigée aujourd'hui, puisqu'il a ouvert en baisse de 1%, et puis elle a fait cette super bougie là, donc euh, Donc plutôt pas mal. On a ouvert, attendez, on a ouvert à non, on est allé à moins 1,11 au max et on est allé à plus 0,89. Donc voilà. Donc on a clôturé, on est un peu flat. Néanmoins, voilà, bon, mes scénarios étaient faux. On n'est pas allé combler ce gap à la baisse jusqu'au bout. Néanmoins, on a comblé ce gap à la hausse. Voilà. On voit que là ça fait une résistance. Donc pour moi, là on voit qu'il y a un gros support qui se met en place. Là je vais mettre un support dans le support, mais c'est vrai que on a une sacrée zone ici, je pense, pour moi. Ça m'étonnerait pas qu'on ait une sorte de range. Là, dans les 2-3 semaines qui vont venir, qui va se dessiner. À savoir, dans la semaine, on est quand même à moins 2,40. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, la semaine dernière on était à plus 3. Ouais, on s'équilibre un peu. On voit d'ailleurs le rôle de cette MM10 là, qui a fait rôle de résistance, toujours pertinente. Voilà. Donc voilà, donc le CAC, restez prudent, mais pour moi, il n'y a pas de raison que ça rebondisse pas dans la semaine prochaine ou dans les 2-3 prochaines semaines. Je pense pas qu'on va aller taper un plus bas de 5756, pour moi. Néanmoins, on est toujours dans cette dynamique baissière quand même qu'on a depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier, euh, ou le 5 janvier, quoi. Donc voilà pour le CAC.
On va passer au roi Pi. Celle-là, je l'aime beaucoup, beaucoup. J'ai même posté un truc sur Twitter cette semaine. Donc, on avait quoi? On avait la GLB ici, on avait un triangle ascendant. Où je vous disais de payer à chaque fois. On aurait pu prendre anticipation à l'achat sur la cassure du triangle. Ensuite, on est venu se buter encore sur la GLB, mais on est revenu, on a fait le pullback, et aujourd'hui on repart, et aujourd'hui on fait plus 4,50, donc c'est plutôt propre. Attention à ce qu'il n'y ait pas une oblique baissière qui se mette en place, mais pour moi, maintenant, chaque zone de repli sur cette action-là devra être achetée sur ces niveaux-là, les 15-114. Parce que pour moi, une GLB, et pour tout le monde, hein, c'est la plus grande des résistances qui existent. Donc ici on achète et on met un stop courant. Voilà. Après c'est pas grave, c'est pareil, hein, si le CAC fait moins 10 dans une journée, gros mouvement de panique, forcément, euh, elle peut chuter. Mais néanmoins pour moi c'était sûr, j'ai envie de vous dire. Ensuite on a Prosus, donc Prosus, j'en avais pas la semaine dernière, voilà du coup on peut pas savoir, c'est ça le problème avec les news comme ça. Donc Prosus, je vous en parlais, c'est le milieu des semi-conducteurs, et donc en fait c'est Tencent l'action que je vous parlais, et en fait c'est qu'elle a beaucoup de participation en action dans la société, mais la société s'est retrouvée en arrêt avec la pandémie à Taïwan justement, et donc les actions ont vachement baissé. Donc la news qu'il y a eu, c'est que Prosus va réduire son investissement dans Tencent, et les investisseurs donc, ont plutôt bien réagi, puisqu'ils pensaient que c'était une connerie. Donc vous voyez, dans la semaine, on est à plus 21. Donc c'est plutôt une belle hausse dans un marché comme ça. Donc peut-être, techniquement, il n'y a pas grand-chose à faire, hein, mais peut-être soit racheter un pullback sur le canal, sur le haut du canal, ou alors faut qu'on remonte derrière. Voilà. Après, il y a beaucoup de choses qui ont été cassées pour moi. Après, faut qu'on revienne un peu, voilà. Faut qu'on prenne un peu de hauteur. On va se mettre en semaine. Voilà. Bah ouais, elle est déjà tracée, donc on l'a ici. Voilà, je préfère la tracer moi-même. Hop, hop. Ah, donc c'est vrai que là, en fait, on l'a cassé. On va se mettre en jour pour peaufiner. Bah pour moi, on l'a cassé, donc techniquement positif. La zone de prix, j'ai envie de dire, on s'en fout un peu. Moi, je la mettrai ici. Donc on a quand même un potentiel de hausse qui peut être pas mal. Ouais, 20, 22%, 23%. Ça peut être assez intéressant de la suivre de près. Parce que il est fort probable que ça augmente dans les. Enfin, le cours des choses augmente. Enfin, le cours de l'action, je veux dire. Plus de volatilité. Voilà. Donc on a CGG donc, qui s'est vachement cassé la gueule, donc c'est vrai que je voulais la mettre. Donc c'est vrai que quand le pétrole forcément baisse, généralement les parapétrolières et les sociétés qui font référence au pétrole baissent, et CGG s'est pris une claque de moins 35 donc depuis le 8 juin, donc c'est vrai que ça fait mal, et elle revient à ses niveaux d'avant-guerre pratiquement. Donc peut-être que j'abuse un peu, mais ouais, pratiquement quoi. Donc pas terrible. Donc techniquement, bon, après on voit bien, c'est une belle action. On voit bien que quand elle baisse, elle essaye de remonter, les anciens supports font résistance, et ainsi de suite. Donc là c'est pareil, tac, support touché, résistance, support cassé par le bas, résistance. Donc voilà, donc rien à faire, pareil, hein. Si vous en avez en portefeuille et que vous n'avez pas vendu, bah écoutez, faut mettre un stop. Quand on voit que ça baisse autant, faut mettre des stops, l'intérêt des stops. On a Galapagos qui dessine un truc sympathique pour moi, très intéressant. Donc oui, on était toujours dans cette dynamique, je vous l'avais dit, bon, bah, finalement là elle vient parfaitement.
Donc là, on va plus repartir par là. Mais oui, il y a peut-être un truc. Après, je sais pas, techniquement, j'ai pas trop regardé. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait voir? On voit qu'il y a une belle zone de polarité quand même dans ces prix-là. Une petite guerre. Guerre, donc on voit quand même qu'il y a une sorte de range, bon, qui est parti un peu vers le bas et vers le haut. À voir la sortie de ces niveaux-là, à voir le passage des 55-26 et à ce niveau-là. Voilà. Mis à part ça, pour l'instant, elle est toujours dans son range. Pour moi, c'est un grand range. Pas grand chose à faire. Pareil à suivre. Dépassement, disons, des 55-26. À voir comment ça se déroule. Rien à faire pour moi pour l'instant. Eramet, donc je vous parlais des matières premières, donc quand les matières premières baissent, bah, l'inflation baisse aussi mécaniquement. Donc c'est plutôt positif. Cependant, bah, ceux qui sont scotchés sur des dossiers tels que Eramet, bah, prennent une claque. Depuis cette hausse là, on est à ce point haut, on est à moins 36. C'est depuis le 1er mai, donc en un mois on se prend moins 36, ouais, ça fait un peu mal. Je vois que je vous avais montré ce petit rond là, et j'ai sûrement dû vous dire dépassement de la MM10. Et bah on passe à l'achat jusqu'à retournement. Et là on serait, là on aurait pris 16%. Donc il y a beaucoup d'actions, c'est comme ça. C'est beaucoup tradé, donc c'est vrai que les gestionnaires et les traders on n'abuse pas, mais les utilisent, hein, c'est MM10, c'est haut, c'est baisse, donc on le voit bien dans ces épisodes. Là on voit qu'il y a un petit combat, quand même, pareil que ici, ça m'étonnerait pas qu'elle essaye de rebondir, qu'elle fasse au même titre que cette baisse là. Voilà, un dépassement de la MM10, on la surveille. Tac, ici. Et si elle la dépasse, voilà, un potentiel de hausse qui peut être, comme je vous l'ai dit, 16%, c'est plutôt bien. Donc à suivre par la suite. Et on a Neowen, ouais, qui a fait des belles séances cette semaine. Et c'est vrai que j'étais surpris parce qu'elle fait des. C'est assez volatile quand même. C'était mercredi, on a fait moins 6. Là on refait plus 6 pratiquement, donc c'est plutôt propre. Moi je vois une belle oblique baissière par contre ici. Voilà. Ouais, on a une belle oblique baissière quand même. Qu'on pourrait même mettre là. Donc ouais, c'est vrai qu'elle est un peu compressée, pareil. Je préfère peut-être un peu le ménage. Voilà, on voit cette résistance qu'on a ici. Voilà. Alors, attendez, je vais supprimer un peu de trucs parce que c'est vrai que là on n'y voit rien. Voilà. Tac. Donc ouais, c'est vrai qu'on a ouais, une espèce de range, hein, pareil. Un gros range, mais on en a un. Donc moi je pense que je peux supprimer mes zones de polarité que j'avais mis. Ça ne sert plus à rien. Ça ne sert à rien non plus. Hop. Mais pareil, pour moi, je vous le dis, c'est un range, un gros range. Voilà, on peut me couper vers ici. C'est pas déconnant. Pour moi, c'est un gros range. On achète quand on est en bas, quand on est dans la partie basse du range, on achète. Quand on est dans la partie hausse du range, on vend. Même principe, très simple, mais c'est toujours bon de le rappeler. Des fois, il faut pas se prendre la tête, on utilise des actions qui sont dans une phase de recherche et puis on fait des gains, quoi. Donc pareil, intéressant, ça à mettre à profit, hein, ce genre de figure. Pareil, quand on est en haut, on peut vendre, on peut acheter des options, des puts, donc voilà, donc toujours à mettre à profit ces zones chartistes, j'ai envie de dire. Bon bah écoutez, fin de l'émission. Moi, c'était une émission un peu courte, j'ai l'impression, de 14 minutes. Mais donc oui, pas grand chose à dire, étant donné que il n'y a pas beaucoup de construction
Vous remarquerez que la plupart des actions, c'est, mis à part Euro Happy quand même, qui était très bien construit, la plupart des actions, faut attendre, faut prendre son temps et attendre que le marché aille dans notre sens aussi. Ce sera plus simple pour faire du trading. Enfin, ou de l'intra, non, du swing, pardon. Donc bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, et puis je vous dis à la semaine prochaine, et puis bon week-end. Allez, salut!